c'est marrant du coup parce que ta sœur, toi, bah là, elle a des millions d'abonnés si je me trompe pas. Il a 400 000 Ah, 400 000? abonnés. Ok, je crois que c'est. Ouais, Ah, des c'est pas millions des de millions, vues plutôt. ouais, des millions de vues. Ouais. Ouais. Mais du coup, toi, t'as vu un peu comment elle a fait pour en arriver là. Est-ce que tu penses que c'est beaucoup de chance ou est-ce que c'est beaucoup de travail ou est-ce que c'est un mix des deux? Non, c'est du travail. Ma soeur, par exemple, pour monétiser sa chaîne, elle a mis 3 ans pour réussir à tirer de l'argent dessus. Entre temps, tu vois, elle gagne rien du tout. Faut arrêter de croire que sur les réseaux sociaux, tu sais, tu peux percer du jour au lendemain. En fait. Même ma soeur, tu vois, avec tout le travail de l'ombre qu'elle a fait, bien sûr, alors ma soeur, c'est une des filles qui a percé le plus rapidement en France. 3 vidéos, 50 000 abonnés. Donc, quand même. Sauf que si tu regardes tout le travail de l'ombre qu'elle a fait, pour faire sa première vidéo, elle a mis un an. Tu vois, à l'écrire, à filmer, prends ça en compte, et tu te dis, ces 2 vidéos ensuite, elles ont mis peut-être 6 mois, mis 6 mois à les faire. Donc vas-y, tu te dis 2 ans pour arriver à 50 000. Tu vois, avec tout le travail de l'ombre derrière. Mais on est d'accord, c'est bien les 3 premières vidéos qu'elle a postées qui lui ont fait gagner directement 50K. Ouais, elle a passé super vite. Et genre, au bout de 5 vidéos, je crois qu'elle était à 100 000, tu vois. Parce que moi, dans ma tête, c'était vraiment, il fallait que tu publies régulièrement beaucoup avant de pouvoir percer. Après, ma soeur, elle a commencé à une période où YouTube c'était encore frais. C'était il y a 4 ans. Après, ça va dépendre des gens. Hein, tu sais, ma soeur, elle est arrivée sur une niche. Sa vidéo qui a le plus percé, c'est avant un chien quand t'es chinois. Forcément, tu sais, ça clique, tu vois. Ouais. Il y a plein de paramètres. Mais moi, je pense pas que c'est en postant régulièrement, tu vois. Bien sûr, il faut que tu postes régulièrement, au moins une fois par mois. Mais ça prend du temps de percer, tu vois. Ça prend du temps d'avoir la technique nécessaire. Surtout aujourd'hui, tu vois, où tout le monde a commencé à avoir des belles images, etc. Et ça prend du temps, mais il faut que tu trouves ta niche, il faut que tu t'améliores à chaque fois. Et il y a des gens qui percent parce qu'ils comptent sur des techniques, genre les miniatures et tout ça. Moi, ma philosophie, c'est genre être tellement bon que tu peux pas passer inaperçu. Mais le souci, c'est que tu te mets une balle dans le pied, dans le sens où tu n'utilises pas tous les outils à ta disposition. Parce que les miniatures, c'est quand même ce qui fait cliquer dès le départ. En fait, t'as beau faire un Ouais, contenu incroyable, les gens, s'ils cliquent pas dessus, ils pourront pas le voir. moi, je te dis pas qu'il faut pas bosser sur sa miniature ou quoi que ce soit, tu vois. Mais tout ce qui est putaclic, etc., c'est pas un truc que je me concentre dessus, en fait. Tu Oui, vois, oui. par exemple, les agences, ce qu'ils vont te dire en général, c'est genre ah, au lieu de mettre une semaine, mets 100 heures, tu vois. Au lieu de mettre ce titre, genre je teste tout machin, ils vont te dire je teste tout machin et ça tourne mal, tu vois. Moi, c'est pas un truc qui m'intéresse de travailler sur ce truc-là, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur ma compétence de bien filmer, de bien raconter des histoires. Et ça, c'est plus important pour moi que de travailler sur la miniature. Bien sûr, la miniature est importante, bien sûr. Mais c'est pas mon principal focus, quoi. Plutôt, je vais faire un truc assez clair où tu vois qui représente bien la vidéo et puis je vais mettre un titre qui est assez clair, qui est assez équivoquant, mais c'est pas ma priorité à moi, tu vois. Il y a souvent des personnes qui me disent ah, pourquoi tu ne demandes pas à ta soeur de faire de la pub? Parce que si ma soeur elle me fait de la pub aujourd'hui, c'est pas mon audience, quoi. Je sais pas si j'ai progressé parce que les gens ils aiment mon contenu ou si parce que et c'est comme tu vois demain t'as un oncle qui est riche, il te donne 400 000 euros. Est-ce que tu vas avoir la volonté de continuer à t'améliorer, tu sais? Non, tu vas juste vouloir dépenser ton argent, acheter ce qui te plaît. Tu vas pas vouloir chercher à progresser en fait. Ouais, tout ce qui est facile sur les réseaux sociaux, moi j'ai eu tout ça en fait et je me concentre sur être meilleur, le meilleur possible en fait. C'est une autre voie, c'est différent de ce que les gens y cherchent, de certaines personnes y cherchent, bien sûr. Moi c'est la voie que j'ai choisie. En fait, ça montre que tu t'intéresses plus justement au cheminement, au processus de comment réussir sur YouTube. De Et savoir ce qui marche et de faire des choses intéressantes plutôt que de vraiment avoir le ouais. million d'abonnés. Moi c'est plus important de réussir en ayant donné de la valeur et en sachant que j'ai réussi par moi-même que de réussir avec des astuces, quoi. Et bien sûr, il y a des gens qui pensent différemment et je les respecte totalement. Il y a des gens qui veulent percer du jour au lendemain, qui veulent. Mais moi, c'est pas un truc qui m'intéresse et c'est pas un truc avec lequel je sentirais fidèle, quoi, tu vois. Forcément que tu as envie de percer, mais le plus important pour moi, c'est de faire ce qui te plaît vraiment et tu vas pas faire du Ouais. contenu complètement différent pour avoir plus de vues. Là, dernièrement, quand j'étais dans ma part d'estime de moi, bah, c'est parce que j'avais regardé une vidéo d'un mec qui s'appelle Colt, c'est un youtubeur Ah ouais, je connais. canadien. Vidéaste. Ouais, il est vidéaste. Il a fait une vidéo genre
C'est sa vidéo avec son frère en fait. Et je me suis dit putain, je suis à des millions d'années-lumière de ce mec là quoi. J'ai commencé à regarder sa vidéo tous les jours et j'ai commencé à regarder son processus sur sa chaîne YouTube, tu vois. Et tu te rends compte que le mec au tout début, il était pas bon en fait, tu vois. Ah oui, c'est sûr. Tu regardes ses premières vidéos, c'est des vlogs qui sont un peu... et plus t'avances dans les vidéos, tu te dis ah ok, là cette technique il a mal faite sur cette vidéo, tu sais. Mais je pense qu'il était dans le processus d'apprendre. Tu te dis en fait, ok, pour tous les youtubeurs, en fait, il y a quand même un processus, tu vois, ils sont en train de s'améliorer, etc. Et que ça arrive pas pour tout le monde du jour au lendemain. Et du coup, après, dans ce processus que j'ai eu, où je me suis dit, putain, en fait, il faut que j'arrête de me comparer avec ce mec-là, t'as ton propre cheminement, tu vois. Et tu vas arriver à ce point-là, mais ça prend juste du temps, en fait. Ouais. Juste que tu mets du travail. Et plutôt de le prendre dans l'aspect, ah, je suis une merde, plutôt le prendre en exemple, genre. Cette vidéo, par exemple, qu'il a faite, j'ai la regarde tous les jours maintenant parce que je veux voir l'aspect technique derrière, tu vois. Et c'est plus devenu une source d'inspiration qu'une source de comparaison, en fait. C'est ça que j'adore avec YouTube, c'est que ça me remet toujours... je trouve plein de trucs sur YouTube qui m'inspirent, j'ai envie de réutiliser pour essayer de trouver mon propre style, en fait. Là, je suis dans la phase où je cherche mon style, en fait. En fait, une fois que tu es lancé, c'est bon, c'est-à-dire que tu vas pas avoir le piège de te dire il y a des mecs trop bons, du coup je vais pas faire ça parce que ça existe déjà et ils sont mieux que moi. Une fois que tu es lancé, bah tu publies quand même. Mon problème avant c'était que j'avais pas lancé ma chaîne YouTube. Du coup, à chaque fois je regardais d'autres youtubeurs, je me disais mais ils font 10 fois mieux que moi, ça sert à rien que je me lance. Ouais, ça sert à rien. Mais sinon, c'est pas ça. Lance-toi, t'as ta propre histoire, t'as ton propre récit. Et tu vois, parfois je fais des trucs qui sont pas inspirants, tu vois. Genre ma vidéo sur l'estime de moi, c'était pas inspirant, tu vois, c'était juste pour dire ce que je pensais. Et tu auras toujours une personne qui va te dire que ça va aider en fait. Tu le Ah sais. oui. En fait, c'est surtout ce que tu partages. C'est pas, ça n'a pas besoin d'être forcément inspirant. Vu que là, justement, c'est une vidéo où tu montres un peu tes faiblesses, on va dire. Bah, ça reste intéressant pour les autres qui voient qu'une autre personne a les mêmes problèmes qu'elle. En fait, c'est toujours une Ouais, ça question les aide. d'identification au youtubeur en question. Ouais, pour ceux qui ont envie de se lancer, faut arrêter de se dire qu'on n'est pas assez bon, il faut juste se lancer. Et puis après, si t'abandonnes, soit c'est parce que t'aimes pas ça. Franchement, YouTube, je crois que c'est le meilleur truc qui arrive au monde, quoi. C'est parce que ça te permet de trouver ta passion et de réussir à la monétiser. Moi, de mon point de vue, si tu cherches à aller sur YouTube pour percer, ça va marcher, quoi. Bien sûr, t'as cette espérance de pouvoir percer, mais si tu vas sur YouTube pour percer, tu vas vite être déçu, quoi.